7 techniques pour changer ta manière de penser sur toi-même. Bonjour, je me présente, je suis Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'aide essentiellement les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout à se dépasser professionnellement. Alors, c'est en changeant la façon dont tu t'adresses mentalement à toi-même, en te libérant de tes anciens schémas de pensée négatifs, que tu pourras mieux vivre dès aujourd'hui en t'ancrant dans le moment présent. Et oui, le moment présent. Tu continues aujourd'hui le travail que tu as commencé face à ton miroir. Alors, ressens-tu un lien plus étroit avec ton ami, le miroir? Tu sens à présent que c'est peut-être plus facile de répéter tes affirmations positives avec conviction. Rappelle-toi de mettre une pause sur la vidéo. Aujourd'hui, tu vas te libérer de tous les messages négatifs de ton passé. T'adopter? Mais pourquoi donc y aurait-il des gens pour désirer une petite fille aussi quelconque que toi? Trop souvent, on accepte les premiers messages de nos parents, de nos enseignants ou de nombreuses figures d'autorité. On t'a sûrement dit « arrête de pleurer comme un bébé ». Par exemple, tu ne nettoies jamais ta chambre. Ou bien, pourquoi n'as-tu pas fait ton lit? Et afin d'être aimé, tu as fait ce que les autres ont dit de faire. Si, lorsque tu étais jeune, l'acceptation et l'amour étaient conditionnels, réfléchis bien à ce que je viens de dire. Tu as peut-être conçu l'idée que tu n'étais pas acceptable, que si tu faisais certaines choses et que tu te comportais d'une certaine façon. Ces premiers messages sont les fondations sur lesquelles tu as construit ton dialogue intérieur, qui est une des choses les plus fondamentales. La façon dont on se parle intérieurement est capitale. Pourquoi? Parce qu'elle devient notre façon de parler à voix haute. L'état d'esprit à partir duquel tu opères et donc les expériences que tu attires. Si tu te rabaisses, la vie n'aura pas une grande valeur pour toi. Cependant, si tu t'aimes et tu t'apprécies, tu te donnes de la valeur, alors la vie aura peut-être un joyeux et merveilleux cadeau pour toi. Si ta vie n'est pas satisfaisante ou si tu te sens inutile, il est très facile de rejeter la faute sur tes parents ou sur le Tout-Puissant. Eux, et dire que c'est leur faute, c'est plus facile. Par contre, si tu fais ça, tu vas rester coincé dans tes problèmes et tes frustrations toute ta vie. Le blâme ne libère personne. Tes paroles ont un pouvoir immense. Alors écoute attentivement ce que tu dis. Si tu utilises des mots négatifs ou limitatifs, tu peux les modifier, rassure-toi. C'est ton travail de tous les jours. Tu peux t'entraîner à avoir un dialogue intérieur positif lorsque tu es face à ton miroir. Dès que le dialogue intérieur négatif de ton enfance, par exemple, apparaît, tu peux transformer en une affirmation positive. Tu ne fais jamais rien de bien. Pourrait devenir, par exemple, je suis une personne capable et je peux parfaitement gérer n'importe quelle situation. C'est un exemple que je te demande, à toi de trouver des mots. Un autre exemple, je me libère de tous les messages négatifs du passé. Je vis dans le moment présent. Ça, c'est un dialogue intérieur. Ah oui, j'ai oublié un truc hyper important. Si tu aimes le contenu de mes vidéos, abonne-toi, la cloche en bas. Oui, à ma chaîne, un like, un commentaire et surtout, si tu veux être tenu au courant des nouvelles vidéos, sélectionne la cloche. Bling bling. Allez, on continue. Allez, maintenant, pose-toi devant ton miroir. 1, 2, regarde-toi dans les yeux encore une fois. 3, répète-toi l'affirmation suivante. Tout ce que je me dis devant le miroir, je le dis avec amour. 4, continue à te répéter tout ce que je me dis
devant ce miroir, je le dis avec amour. Ok? C'est très important. 5. Certaines déclarations négatives de ton enfance te trottent-elles encore dans la tête? Peut-être que tu t'es déjà entendu dire des choses telles que, attends, par exemple, tu es stupide ou tu n'es pas assez bon. Alors, prends le temps de travailler avec ces déclarations négatives en en les transformant en positives. Exemple, je suis intelligente, je suis plus intelligente que je ne le pense. Je suis un génie rempli d'idées créatives. Je suis une personne magnifique. Je suis facile à aimer, je suis facile à vivre. Je mérite d'être aimé. C'est hyper important de se le dire. 6. Choisis une ou deux de ces nouvelles affirmations positives et répète-les encore et encore et encore. Continue jusqu'à ce que tu te sens parfaitement à l'aise et surtout sincère. 7. Chaque fois que tu passes devant un miroir ou que tu aperçois ton reflet dans une fenêtre tout au long de la journée, arrête-toi et répète ces affirmations affectueuses. Donne-toi de l'affection, donne-toi de l'amour. Allez, prends ton carnet et ton stylo et réponds aux questions suivantes. D'accord? C'est un vrai travail ces vidéos. 1. As-tu répété une histoire négative aujourd'hui? Note combien de fois tu l'as répété et à combien de personnes. Ouais, c'est intéressant. Franchement, tu vas être étonné. Maintenant, ce que tu fais aussi, écris quelque chose de positif que tu pourras dire demain à ces mêmes personnes. Quelque chose qui les aiderait à se sentir plus à l'aise, par exemple, avec elles-mêmes et avec le monde tout autour. Ah oui, tu vas voir, je te promets que ta vie va changer. 2e question, sur une ligne, écris « Je devrais ». Et en dessous, fais une liste des mots que tu pourrais utiliser pour les remplacer. D'accord? 3e question, ou chose à faire, inscris plusieurs des nouvelles affirmations positives que tu as apprises aujourd'hui afin que tu puisses te les adresser en dialogue intérieur avec amour chaque fois que tu les aperçois. Avec ce travail que tu vas faire, je te promets, et c'est sûr et certain, que tu vas t'améliorer, tu vas améliorer ton estime de toi, mais surtout l'amour que tu as pour toi. Dans tous les coachings que je fais, dans toutes les conférences, récemment dans une des formations que j'ai faites, j'aurais dit, faites cet exercice d'apprendre à vous aimer. D'ailleurs, dans la détermination d'objectifs, parce que tu sais qu'en PNL, en programmation neurolinguistique, on reprogramme notre cerveau. Et il y a une des choses qu'on fait à la fin, c'est demander ses qualités. Et souvent, les gens me disent qu'ils sont aimants. Et à ce moment-là, je leur dis, mais et toi, est-ce que tu t'aimes? En tout cas, merci beaucoup de ton écoute et je te dis à demain. Ciao, ciao. En tout cas, merci beaucoup de ton écoute et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.